Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tirage de Mabon qui correspond à l'équinoxe d'automne. Donc l'équinoxe d'automne est appelé Mabon parce qu'il marque ici un changement saisonnier important. Ici on parle de seconde récolte. C'est là où dans les deux hémisphères, le jour et la nuit ont la même durée pendant un certain temps, parce qu'après, la nuit va prendre le dessus sur le jour, bien sûr, et on va rentrer donc dans l'hiver. Donc, j'ai choisi 5 cartes du tarot de la magie verte d'Anne Moura, parce que je trouvais que pour ce tirage, il parlait bien. Donc, je vous montre la boîte. Voilà, et on va regarder de suite ces 5 cartes. Donc la première carte, elle va représenter ce qu'on récolte ici pour cette saison. Ce qu'on a récolté les mois précédents. Voilà. Donc ici, avec la reine de coupe, on récolte, bien sûr, c'est une reine qui nous parle de sensibilité. Donc là, on va ici savoir affronter ses émotions, ici les écouter, les comprendre pour prendre de bonnes décisions. On va être à même de reconnaître donc ses émotions et de reconnaître ses ressentis également. D'ailleurs, on va savoir ici euh, juger, avoir un bon jugement par rapport à ses ressentis. On va ici être beaucoup plus à l'écoute des autres, on va avoir beaucoup plus de empathie, on va avoir un meilleur jugement, et puis on va trouver ici les mots qu'il faut pour réconforter les autres. On va se montrer beaucoup plus accessible, beaucoup plus attentif aux besoins des autres également. Donc ici, on peut reconnaître également son intuition. On va être beaucoup plus à l'écoute de son intuition, on va lui faire confiance et surtout, on va savoir reconnaître ses intuitions quand elles arrivent. Et puis, c'est une période là où on se découvre. On découvre qui on est vraiment, on se redécouvre à travers ses émotions, à travers ses intuitions. Et puis, c'est le moment également de découvrir ici, pourquoi pas, des capacités médiumniques. Donc, on va regarder la deuxième carte, ce que je dois lâcher. Donc, on retrouve le 2 de Atamé. Donc là, on va lâcher ici les idées contradictoires. On va arrêter de chercher des signes partout. On va ici, on va lâcher ici, on va sortir des dilemmes, on va sortir des conflits. Il faut maintenant arrêter de se remettre en question continuellement. Il faut vraiment lâcher prise, cesser de tergiverser dans une décision, dans une situation. Il faut ici lâcher que, bah oui, effectivement, dans une situation, dans une décision, on s'est trompé, on a fait des erreurs. Bah oui, d'accord, j'accepte. Et puis maintenant, bah, je lâche, je passe à autre chose, j'arrête de ressasser. Voilà, toujours les mêmes choses. J'arrête d'être coincée dans une situation. Je lâche ici si je suis coincée dans une relation, pardon. Bon, bah maintenant, je passe à autre chose, quoi. Je lâche. Je suis pas bien, je lâche. Ça peut être également des relations, que ce soit sentimentales ou amicales. Ça ne me convient plus, ça ne m'apporte rien. Bon, bah je lâche. Allez, je passe à autre chose maintenant. Je m'éloigne de ces relations. Ici, et puis ici, arrêter de devoir prendre des décisions à tout prix. Pourquoi se prendre la tête? Voilà, maintenant, il faut lâcher prise dans beaucoup de choses. Donc, on va regarder la troisième carte ici. Ce que je dois transformer, c'est le 2 de Pentacle. Donc ici, je dois transformer le fait que je passe peut-être mon temps à jongler entre deux travails. Je jongle dans mes occupations. Je jongle entre deux comptes parce que financièrement, ça peut être un petit peu compliqué en ce moment. Donc il va falloir apporter de la transformation à tout ça et puis retrouver de la concentration. Donc maintenant, il va falloir que je me reconcentre sur ma vie matérielle, ma vie financière, ma vie professionnelle,
Il va falloir apporter maintenant de la clarté. Il faut absolument ici retrouver un équilibre. Donc voilà, arrêtez donc de jongler. Il va falloir également transformer ces comportements ou des situations contradictoires également. Être beaucoup plus clair dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Donc on va mieux gérer ses finances ici. Il est important pour retrouver plus de sécurité et plus de stabilité. Donc c'est le moment de se fixer des objectifs et de trancher pour avancer. C'est le moment ici de poser le pour et le contre. Et puis c'est le moment également de transformer les conflits et les difficultés pour trouver une trêve et puis également pour retrouver des énergies beaucoup plus positives. Alors ce qu'on entend derrière, c'est mon chat et mon chien qui s'amusent. Bon, c'est fini tous les deux. Voilà, allez. J'ai transformé une relation, là aussi, une relation beaucoup plus claire. Donc on va regarder ici avec la 4e carte, ici on a le 9 de baguette qui va nous parler ici ce que je dois mettre en place pour cette saison à venir. Donc qu'est-ce que je dois mettre en place pour cet automne? Donc avec le 9 de baguette ici, il va falloir ici apprendre à défendre son territoire. On défend sa place dans son milieu professionnel. Ici, on va défendre ses intérêts, on va défendre ses convictions. Et puis ce qu'on va mettre en place ici, c'est qu'on va faire face à ces difficultés. On fait face à l'ennemi ici. Et puis on va ici anticiper toutes les difficultés qu'on va pouvoir voir venir. Alors il va falloir également ici apprendre à saisir les opportunités. Et puis à relever tous les défis, que ce soit professionnel, relationnel ou dans un projet ici créatif. S'il y a des difficultés, eh ben on fait face. Maintenant, voilà, on va ici, on est prêt à assumer toutes les responsabilités. Donc on va défendre ses droits également, que ce soit au niveau professionnel. Donc après, en même temps qu'on va mettre en place tout ça pour faire face ici, il va falloir en même temps abandonner ici une attitude assez défensive. Ici, il va falloir arrêter de voir le mal partout, de voir des ennemis partout aussi. Il faut d'accord se protéger, mais également ici faire confiance également au monde extérieur si on veut avancer. Donc accepter de déléguer également, arrêter de prendre toutes les responsabilités, arrêter de tout vouloir gérer. Ça va être important également de mettre ça en place. Mettre en place également le lâcher prise. Alors c'est pas toujours facile, mais ça s'apprend. Et puis ici, il va falloir ici arrêter donc d'être sur la défensive, arrêter de faire confiance ici aux autres, même si on a peur ici d'être trahi. Mais c'est important parce qu'il va falloir sortir de son isolement. Il faut ici voilà, arrêter d'être tout seul, ne pas hésiter à demander un conseil aux autres également. On ne peut avancer qu'avec les autres. Alors c'est vrai que des fois on a peur d'être trahi, on a peur de faire confiance. Voilà, mais pour avancer, malheureusement, il faut aussi accepter que pour avancer, ça fait partie de la vie, tout simplement. Donc, arrêtez de se surprotéger. Accepter que la vie n'est pas toujours facile. Donc, il suffit d'être prudent. Voilà. Comment dire, comme avec la reine de Calice, ici, on fait confiance aux autres, mais tout en se protégeant. Ça veut dire qu'on garde une partie, on garde quelques secrets pour soi. On ne se dévoile pas tout à fait. Il y a, voilà, on ne se confie pas, par exemple. Voilà. C'est une façon de se protéger.
mais en allant malgré tout vers les autres. Alors, on va regarder la 5e carte ici qui va correspondre aux efforts à faire et les aboutissants. Donc, les efforts à faire ici, c'est qu'il va falloir ici se libérer des croyances limitantes. Il va falloir ici de se mettre des barrières pour ne pas avancer. Arrêter de se trouver des fausses excuses. Arrêter de se trouver des justifications pour justement ne pas sortir de son isolement, ne pas aller vers les autres, ne pas aller vers un autre travail, ne pas ici aller vers un projet par exemple, hein, parce qu'on se trouve de fausses excuses ici. Non, je ne suis pas capable d'y arriver. Oh, et puis non, je ne vais pas le faire parce que peut-être il y en a trop sur le marché, donc c'est pas la peine. Voilà, hein, ici, on a peur de prendre des décisions. Donc ici, c'est des efforts qu'il va falloir faire. Il va falloir ici tenir bon, tenir coûte que coûte et puis se montrer patiente. On n'est pas obligé de prendre des décisions de suite, hein. On peut ici, d'ailleurs, c'est pas recommandé de prendre des décisions hâtives, hein. Il vaut mieux être patiente, de laisser laisser la vie se dérouler tranquillement, laisser les choses se dérouler tranquillement, et puis laisser voir venir, hein. Comme ça, on aura ici une vision beaucoup plus objective. Donc, en tout cas, ici, les aboutissants, c'est qu'il va falloir ici relever les défis. Il va falloir se concentrer et puis être à l'écoute de son intuition. Ici, il est important de prendre son temps, pas de décision hâtive. Ici, on va trouver les solutions qu'il faut et on va surmonter toutes les difficultés. Voilà ici le conseil que je peux vous donner pour l'équinoxe d'automne. Donc c'est octobre, novembre, décembre, enfin en tout cas jusqu'au 21 décembre. Donc n'hésitez pas à réécouter de temps en temps cette guidance si elle vous a parlé, bien sûr. Hein, n'hésitez pas à vous la remettre en mémoire. Pour voir plus clair si vous avez des objectifs, si vous avez des décisions à prendre concernant vos relations également. C'est intéressant de la réécouter pour savoir comment on doit agir, qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, comment on doit se comporter face ici aux événements, hein, aux situations qui se présentent. Voilà, j'espère que cette guidance en tout cas vous aura vraiment parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis merci en tout cas de liker, de partager et de vous abonner pour que cette chaîne puisse vivre et que je puisse continuer à partager ces moments-là avec vous qui me plaît énormément. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite un excellent équinoxe d'automne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!